Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je fais cette vidéo suite à une demande de mes élèves d'Evosim, donc sur un outil qui s'appelle System.io. System.io, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet tout simplement de créer ce qu'on appelle des tunnels de vente. Donc on va le voir ensemble. Donc je vais le détailler, mais je ne vais pas rentrer plus profondément que ça, parce que ça va prendre du temps. Sinon la vidéo a duré 1000 ans. Mais on peut aussi créer des formations, d'accord? Donc je vais vous montrer ça en détail. Donc déjà, pour aller sur System.io, c'est gratuit déjà. Donc on peut l'avoir aussi avec des forfaits payants, mais gratuitement déjà vous pouvez l'utiliser et créer une formation et créer des tunnels de vente pour vous aider si vous voulez vendre un projet, c'est-à-dire des services ou tout simplement même un produit, d'accord? Une formation, un e-book ou n'importe quoi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Florent Pontiac, donc j'ai une agence web, communication et IA, donc parce que je travaille pas mal avec l'intelligence artificielle sur Carcassonne. Donc si vous me cherchez, vous tapez tout simplement le nom de ma société qui est le même nom que la chaîne YouTube, c'est-à-dire Speed Easycom, ou Pontiac Florent, vous me trouverez facilement sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc mon travail m'a valu un petit trophée startup que j'ai eu par la Carcassonne Aglo, la ville de Carcassonne, pour récompenser de mon travail. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter tout simplement sur les liens que vous aurez en description. D'accord. Donc sans plus tarder, je passe dessus. Donc vous cliquez tout simplement System.io que vous avez là. D'accord. Donc System.io que vous avez ici, quand vous cliquez dessus, vous allez apparaître sur une interface comme celle-ci. Ok. Avant de vous lancer, donc regardez bien les tarifs. Comme je vous l'ai indiqué, il y a bien un tarif à 0 € par mois. Ok. Après, il y a Startup, Webinaire, illimité. Bon, moi perso, j'ai pris le webinaire parce que j'utilise pour pas mal de choses. D'accord. Donc, en gros, vous pouvez le faire avec le forfait gratuit. D'accord. Vous avez le droit à 2000 contacts. Les emails envoyés sont illimités, donc ça peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas forcément de CRM. Donc un CRM, c'est un outil qui permet de stocker vos bases de données clients, comme sur Hotspot ou MailerLite. Vous avez le droit de créer une campagne d'email, alors que sur les autres, vous voyez, il y a beaucoup moins de limitations. Les newsletters email, pareil, illimité. Des règles d'automatisation, donc ça c'est plutôt cool. C'est en gros quand vous voulez automatiser un workflow, par exemple pour des campagnes d'emailing ou des choses comme ça, ou tout simplement des process pour la landing page. Vous avez ici les workflows pour en avoir un, alors que là on peut en avoir 20. Les différents tags, ça veut dire que quand vous avez des bases de données clients et qu'ils rentrent sur votre système, et en gros via une landing page ou autre, vous pouvez leur mettre un tag. Dès qu'ils cliquent sur un bouton, ils ont un tag, je vais vous montrer tout ça. Les requêtes API, les tunnels de vente, voilà tout ce que vous pouvez faire. Donc 3 tunnels de vente, étapes du tunnel, il y en a 15. Donc les étapes, je vais vous montrer ce que c'est aussi par défaut. Donc voilà, donc tout ça vous pourrez le voir, donc je vais pas tout faire en détail parce que vous voyez sinon ça va prendre 1000 ans. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez déjà gratuitement avoir accès à pas mal de choses. D'accord ? Donc ce qui va se passer, c'est que moi par rapport à ça, moi j'ai ce forfait là donc qui est payant, donc forcément j'ai accès à pas mal de choses, mais je vais vous montrer ça. Tac tac tac, moi c'est ici, hop, enregistré, ok, code de validation, tac tac tac, email, hop, 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 voilà, et je me connecte. Donc voilà ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez ce qu'on appelle votre tableau de bord une fois que vous êtes connecté, ok ? Donc dans le tableau de bord, on a accès au tableau de bord des affiliés si vous avez un système d'affiliés ou des étudiants si vous avez des étudiants. Vous avez le CRM, dont je vous expliquais tout à l'heure, dans laquelle on a les contacts, les tags, la pipeline et les calendriers. C'est-à-dire qu'on peut créer comme sur Calendly un système de calendrier. On peut mettre à disposition des créneaux horaires pour prendre rendez-vous avec vous. Moi perso, je préfère intégrer Calendly. Je le trouve beaucoup plus stylé. D'accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer Calendly, c'est quoi ? Calendly, c'est un outil qui permet en fait tout simplement de pouvoir prendre rendez-vous, que vos clients prennent rendez-vous avec vous. Et en gros, c'est un outil que j'aime bien. Donc ça veut dire que ça se présente comme ça. Vous pouvez créer des meetings, vous pouvez créer plusieurs types de rendez-vous, vous pouvez prendre des paiements, etc., etc. Et si par exemple j'allais sur mon site internet, comme moi j'ai mis Calendly sur mon site internet qui s'appelle Speed Easycom, ok. Donc quand vous êtes dessus, vous allez ici, moi j'ai mis un petit bouton et j'ai rajouté un chatbot pour ceux qui veulent communiquer avec moi. Sachez que si je suis pas disponible, mon chatbot est suffisamment intelligent pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin par exemple de conseils par rapport à une stratégie marketing, je peux lui demander par exemple que penses-tu de la méthode AIDA
pour vendre mes services, on va dire de restauration. Je suis pas dedans, mais c'est juste pour vous montrer que c'est pas du préchauffé. J'enregistre, j'envoie. Et là, ce qui va se passer, c'est que mon robot, là, j'ai déjà fait un test pour d'autres clients. Et là, en fait, là, la méthode AIDA est une stratégie efficace pour structurer une campagne marketing, y compris pour les services de restauration. Voici comment elle peut être appliquée. Donc là, il va faire, donc AIDA, c'est attention, intérêt, désir et action. Et ben là, il m'a fait le truc. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'attention, il m'a dit attirer l'attention des clients potentiels et essentiels. Donc utiliser des visuels attrayants comme des photos de plats succulents ou des vidéos montrant l'ambiance de votre restaurant. Les réseaux sociaux et la publicité en ligne peuvent être utiles. Bon, bref, susciter l'intérêt une fois l'attention captée. Susciter l'intérêt en mettant en avant ce qui rend votre restaurant unique, etc., etc., etc. D'accord ? Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il peut vraiment vous aider. C'est un petit assistant que j'ai rendu un peu plus intelligent récemment. Donc si vous voulez poser quelques questions, allez-y si je suis pas dispo. Là, c'est gratuit. Mes services, si on bosse avec moi, ça peut vous coûter un peu de sous-sous. Donc là, ça vous permet de pas trop ramasser en termes d'addition. Ok ? Donc ce que je veux dire, c'est que Calendly, si on revient aux moutons, en cliquant sur Calendly, ça vous crée ce genre de choses qu'on peut intégrer sur n'importe quel site internet. La personne veut prendre rendez-vous avec moi, je clique ici, il choisit son créneau horaire suivant, il met pourquoi il veut me parler, etc., etc. Après, on peut être sur des versions payantes où on peut demander au client, par exemple, de payer la prestation, genre je dis une connerie, 125 € l'heure, par exemple, pour un accompagnement. Et en gros, vous cliquez dessus, vous avez un lien Stripe qui apparaît et vous payez. Ok ? Donc ça, en fait, on peut l'intégrer également dessus. Ok, donc soit vous avez le calendrier d'ici, soit vous pouvez le créer. Je vais vous montrer ça. Ok. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est site. Donc si vous créez un blog, les tunnels du vente, les digital stores, donc c'est pour vendre des e-books ou des choses comme ça. D'accord, vous l'avez là. Ensuite, on a les emails. Donc si on veut créer des newsletters, des campagnes ou voir les statistiques, ça veut dire que quand on parle de campagnes d'emailing. Les campagnes d'emailing, c'est justement quand on veut faire tout un workflow sur les paniers abandonnés, ou si on veut faire des relances sur les newsletters, ou les mails de bienvenue, etc., etc. Ok ? Les automatisations, c'est les règles que vous allez mettre en place, et c'est les workflows que vous mettrez en place par rapport à comment la personne elle va cliquer sur la landing page. Par exemple, s'il clique sur le bouton A, où est-ce que ça va l'emmener ? S'il clique sur le bouton B, où est-ce que ça va l'emmener ? Etc., etc. Ok ? Ensuite, vous avez ici les ressources, les différentes ressources. C'est si vous avez des produits physiques à vendre, les codes promo, les formations, votre communauté et les différents fichiers qui vont être des fichiers comme les e-books ou les fichiers PDF que vous mettrez à disposition. D'accord ? Et ensuite, ici, les ventes que vous aurez créées, donc les commandes, les différents types de transactions, les abonnements, les factures affiliées et votre programme d'affiliation, bien évidemment, si vous mettez un programme d'affiliation pour promouvoir votre système ou vos formations. Ok ? Les aides, et après, là, vous avez vos informations, les paramètres, les sous-comptes, etc., etc. D'accord ? Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment créer un tunnel de vente sur System.io et pourquoi pas comment créer une formation. D'accord ? On va le faire en 2 temps. Ok ? Donc, on va commencer par le tunnel de vente. Ok ? Par exemple, sur le tunnel de vente, si je veux vendre une formation, bien évidemment, il faudra le faire en amont, créer la formation. D'accord ? Dans vos ressources là. Mais là, on part du principe qu'elle est déjà créée, je vous montrerai après. Quand vous allez dans le tunnel de vente, il y a 2 choses à prendre en compte. Quand on clique ici, vous avez différentes façons. Soit, quand vous allez cliquer sur créer, ici, vous mettez un nom. D'accord ? Là, je vais mettre YouTube Test. Ok ? Et là, une fois que je suis ici, vous voyez ce qui se passe. Il y a soit je crée une audience, mais là, c'est pour attirer de nouveaux prospects sur une liste d'emails, donc récupérer des nouveaux contacts. Soit je veux vendre un produit ou un service, donc là, système de vente, ok ? Soit je le crée moi de A à Z, ou soit je crée un webinaire, d'accord ? Je vais vous montrer chacun, comme ça vous verrez la différence entre tous, et l'avantage et les inconvénients, d'accord ? L'avantage quand on part sur un template déjà préfait, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir 14 ans, d'accord ? Là, on va partir du principe que mon objectif, c'est créer une audience pour attirer de nouveaux contacts. D'accord ? Donc, je clique ici. OK ? Je fais sauvegarder. Jusque-là, pas de problème. YouTube Test, il est là à gauche. Vous pouvez le voir. Je vais juste baisser ça. On peut le voir, il est ici. OK ? Quand je clique ici, ce qui se passe, c'est que là, vous avez ce qu'on appelle une page de capture qui est essentielle. D'accord ? Comme vous pouvez le constater ici, il y a pas mal de templates. Donc, un template, c'est quoi ? C'est tout simplement un modèle prédéfini et déjà construit par d'autres personnes. OK ? Donc là, vous allez vous attribuer les mérites d'un truc. Vous choisissez ce que vous voulez.
ok. Là, vous avez différents templates, ok. Je peux aller au suivant, il y en aura d'autres, etc., etc. Dès lors que vous en avez trouvé un qui vous plaît, ok, vous le prenez. Moi, par exemple, je vais prendre celui-là, ou sinon, je vérifie, celui-ci, ok. Avant de le prendre, vous pouvez regarder l'aperçu pour voir si ça vous plaît vraiment, ok. Si ça vous plaît de comment c'est fabriqué, pas de souci, on dit, allez, on le valide, on reste là-dessus, donc je sélectionne celui-ci, d'accord. Maintenant, on va choisir aussi la page de remerciement. Sur la gauche, page de remerciement, je clique dessus. Là, il y a différentes choses, ok. Vous choisissez celui qui vous intéresse, d'accord. Pareil, je vais taper pour avoir toutes les pages de remerciement possibles. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je regarde d'abord si ça me plaît. Bon, allez, on va dire que oui, hein, c'est bateau, mais on va dire que c'est bon. Je fais sélectionner, ok. Maintenant que j'ai fait ça, bien évidemment, il faut voir si tout est en place. Donc là, on va faire voir la page, ok. Et on voit que ma page, elle est bien en place. Et quand je vais cliquer sur un bouton, commençons, je vais mettre l'email, ça sera enregistré, ça me mettra à côté, d'accord. Bien évidemment, quand là, je clique, il n'y a rien, parce que tout simplement, on n'a pas encore customisé. On est juste en vision basique, juste pour voir où ça en est, un peu comme quand vous êtes sur Shopify à faire un site internet, ok. Maintenant que je suis ici, j'ai touché la page de capture qui est là, ok. Là, je vais pouvoir modifier le contenu de la page, donc je vais aller ici, ok. Comme vous pouvez le voir là, hop, je vais customiser la page. Et vous voyez, ce qui est sympa, c'est que les choses qui me plaisent pas comme ça, je le vire, je l'enlève. Donc après, ça va être un système de glisser-déposer. Donc glisser-déposer, c'est ce qu'on appelle aussi drag and drop, ok. Ça veut dire que drag and drop, c'est du glisser-déposer. D'accord. Si les textes ici ne vous conviennent pas, je vais vous montrer deux petites astuces pour vous aider à remplir. On part du principe que ça me plaît, mais je vais rajouter d'autres sections pour que l'IA puisse m'aider. Ok. Donc ici, il y a plusieurs choses. Soit si vous savez à peu près comment construire, vous ajoutez des éléments qui sont ici, donc c'est très simple. Ça veut dire que si je veux rajouter un élément, je dis que là, voilà, je vais rajouter, admettons, j'ai une bêtise, 3 colonnes ici, tac, voilà, glisser, déposer. Chacune de ces colonnes, je veux en amont une petite image qui soit mise dessus, donc je vais mettre une image là, une image là, une image là, ok. Dans ces images, on va dire que ça va être pour promouvoir des offres à moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter maintenant un titre, d'accord, que je vais mettre en dessous, hop. Ensuite, je vais en mettre un autre ici et un autre ici. Ensuite, par rapport au titre, je veux une petite explication par rapport au texte qui aura en dessous. Donc là, je mets du texte. Pourquoi ? Parce que si par exemple, c'est pour vendre quelque chose derrière, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire comme ça. D'accord ? Et ensuite, je veux un bouton d'appel à l'action. Donc, je vais rajouter un petit bouton. OK ? Donc, pour ajouter le bouton par rapport à ça, il est où ? Tac, 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 tac. Bouton. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Donc là, vous prenez le bouton. Tac, on le colle. Tac, on le colle. Voilà. Là, je me suis embêté à le faire, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire comme on veut et du sur-mesure. Évidemment, ici, quand vous voulez coller une image, quand vous cliquez dessus, voilà, vous avez la section qui s'encadre en bleu. Et en fait, quand vous regardez au-dessus, il y a un truc en orange. Bon, moi, c'est en orange qui apparaît. Je clique dessus, ici, pour travailler dessus. Fichier des images, je clique là. Soit j'en prends une qui est déjà en place, soit je vais en sélectionner une. Ok ? Donc là, on va en sélectionner une. Est-ce que j'en ai ? Si j'en ai pas, je vais en créer rapidement. Voilà, je vais prendre celle-là. Ok. Voilà, elle se télécharge. Insérer. Je vais prendre l'autre ici, pareil. Choisir une image. Cliquer ici. Je vais insérer là. Hop. Voilà. Et j'en prends une ici. On va être sympa. Hop. Hop. Tac, tac, tac. On va prendre elle. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc là, je peux faire des offres. Je peux mettre ce que je veux. Et le titre qui va avec. Ok. Là, j'ai créé, vous avez vu, des petites sections sympas. Maintenant, si j'ai pas envie de me casser la tête comme je l'ai fait là, il y a une autre solution. Donc là, j'ai fait comme ça. Il y a une autre solution. La solution, elle est assez simple. Donc, je vais vous montrer. C'est qu'en fait, je peux rajouter des blocs. En cliquant sur bloc, on choisit des blocs dans différentes thématiques. Alors, attendez, je vais juste décaler ça là parce que ça me gêne. Donc, je vais choisir des blocs dans différentes thématiques. D'accord ? Par exemple, je veux le prix tarif. Au lieu de m'embêter à faire comme ça,
Vous voyez, il y a déjà des templates préfaits avec des tarifs déjà tout faits. D'accord? Par exemple, celui-là, je le trouve assez design. Je vais le récupérer. Tac. Et je vais faire un drag and drop. Attends, je me mets là. Hop. Voilà. Là, vous voyez, il y a un petit trait bleu qui est arrivé un peu en dessous. Je lâche. Il est en place. OK? Après, je repars dans les blocs. Dans les blocs, ici, je vais rajouter... je regarde s'il y a des trucs intéressants que je peux ajouter. Bam, 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 bam. Formulaire d'inscription, est-ce qu'il est en place? Ouais. Je vais rajouter des témoignages, donc des avis clients comme quoi ils kiffent mes formations. Et comme quoi vous kiffez mes sites. Donc je vais prendre eux, par exemple. Et hop, je lâche. D'accord? Attends, ça a bugué. Hop, je lâche. Là, il est en place. D'accord? Bien évidemment, là, il y a un espace qui me dérange. Donc, concrètement, soit je duplique ce truc-là, soit je le passe en haut. Donc, c'est fait exprès pour vous montrer comment switcher. Là, je l'ai mis ici. OK? Maintenant, ce que je veux là, moi, c'est par exemple, je me suis aperçu que là, ça écrase et je préférais comment c'était avant parce que ça se fusionnait bien là-dessus. Il y a plusieurs choses. Soit je prends... Là, c'est la section complète et je fais glisser... Hop, s'il veut bien se lever. Je fais glisser... Et je lâche ici, hop, et là vous voyez le truc il est ici, d'accord? Soit ce que je fais, c'est que là je vois qu'il est ici, celui-là, je clique sur la petite flèche ici pour le monter d'un cran. Tac, vous voyez? Là je le modifie et je le monte d'un cran. Hop, hop, et ainsi de suite, d'accord? Jusque-là il faut que je switch, il est là, et voilà. Comme ça, en fait, j'ai renouveau le truc en bas. Là, j'ai mes avis clients qui sont là. Si je veux que ça fusionne, ça, je le fais disparaître. OK? Et pareil, par rapport à ça, pour que ça se colle un peu plus. OK? Comme ça, ça suit. Voilà. Donc là, par rapport à ça, pardon, vous avez, en gros, un template déjà préfait. Et honnêtement, si je veux voir à quoi ça ressemble, donc je vais sauvegarder. D'accord? Et là, en fait, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc là, ça va être en place. Donc vous voyez que là, il y a le truc qui est en place au niveau de ce que j'ai créé, de ce qu'on a mis en place. Et c'est plutôt pas mal. Ça m'a pas pris 1000 ans. D'accord? Pour moi, après, c'est mon boulot, donc forcément, ça paraît simple. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que nous, on veut que les boutons fonctionnent. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que quand lui, il va cliquer sur l'email, d'accord? Là, on va dire de rentrer votre email ici. Là, le type d'information, c'est que nous, on veut l'email, mais on peut mettre des prénoms, des pays, on peut mettre ce qu'on veut. Là, on veut juste récupérer l'email. Par contre, ce qui va se passer, c'est que par rapport au bouton, on va lui dire des différentes informations. Ce qu'on va lui dire, c'est je veux que tu enregistres le contact, jusque-là, pas de problème, et je veux que tu l'emmènes vers l'étape suivante. Soit vers un URL spécialisé, d'accord, comme une prise de rendez-vous ou une autre page, soit vers la page du tunnel qui vient à la suite de ce qu'on a créé, c'est-à-dire la page de remerciement, d'accord? Ensuite, si je veux lui ajouter, ce que vous vous souvenez, je vous ai parlé des tags, d'accord? Si je veux lui rajouter des tags, comme quoi c'est un VIP ou autre, ce qui va se passer, c'est que c'est ici que je vais le faire, d'accord? Ajouter une règle d'automatisation, ok? Donc quand je vais cliquer ici sur la règle d'automatisation, on va faire ajouter une action. Et là, vous voyez, on peut ajouter des tags, supprimer un tag, envoyer un email de remerciement, envoyer un e-book, on peut faire plein de possibilités. D'accord? Là, on va faire simple. On va dire ajouter un tag. OK? Donc, vous cliquez là. Une fois que vous cliquez ici, vous faites ajouter le tag en question. Moi, je vais dire que c'était par rapport à mes élèves que j'avais des Devosim, dédicace à eux, c'est le job dating. OK? Je vais ici. Là, je fais ajouter une action. OK? Si je veux en rajouter d'autres, ça veut dire que je peux faire en sorte que je lui ajoute un tag. OK? Et par la même occasion, je vais l'inscrire sur une formation pour que la personne elle ait accès à ma formation. D'accord? Comme ça, il reçoit la confirmation. Donc, par exemple, la formation marketing. OK? Là, je demande le type d'accès que je veux lui donner. Soit je fais distiller. Et là, ça veut dire que quand il est distillé, ça veut dire qu'il va avoir chaque semaine une formation. Je sais que certains entrepreneurs font ce genre de choses. Mais là, vous faites accès total. Et là, vous faites sauvegarder la règle. OK? Ce qui va se passer, c'est que là, si je vous montre comment ça fonctionne, donc on va sauvegarder. D'accord? On va quitter la page. OK? Jusque-là, pas de problème. Et on va tester le lien. Donc là, vous avez un lien qui est donné. Je prends le lien qui est ici. Je vais ici coller le lien. D'accord? Je fais entrer. Et là, vous avez la page que j'ai créée. OK? La page qui est ici. D'accord? Jusqu'à présent, pas de problème. Une fois qu'on est là, vous allez taper ici votre adresse mail. Donc moi, Pontiac Florent ou Speedycom, on s'en fout. Là, je fais commençons.
Là, ça s'est dit merci de vous être abonné, pas de problème. Joignez notre groupe privé, donc là, je pourrais mettre un bouton qui redirigeait vers mon Instagram. Donc on l'a pas fait parce qu'on n'y a pas encore touché. Je vous montrerai ça après. Et là, ce qui va se passer, c'est que si je vais maintenant sur... Donc là, je vais aller ici sur mon CRM. Je vais aller voir dans les tags, d'accord? On voit bien que le DAB Job Dating aujourd'hui, il y en a un qui est rentré dedans. Ok, donc si je clique dessus, on voit que c'est Pontiac Florent qui est rentré dedans. Il a été tagué Job Dating. Ok? Là, on peut mettre différentes choses. Mais après, derrière, par rapport à ce contact-là, je peux lui changer toutes les informations. C'est-à-dire que si vous avez des informations clients que vous avez données, la personne peut avoir accès à ça. On peut voir le type d'abonnement qu'il a, etc., etc., etc. Si je veux lui coller plus tard une autre étiquette, je peux lui coller une étiquette. Ok? Ça peut se faire automatiquement ou manuellement. Ok? Donc là, j'ai même un identifiant affilié s'il veut pour être affilié à moi. Ok? Et là, je verrouille ça. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, je peux voir les ventes qu'il a créées, le total des ventes qu'il m'a généré, etc. Si je l'ai supprimé, bref, on peut faire pas mal de choses. Ok? Donc là, je retourne sur mon tunnel de vente. C'était juste pour vous montrer. Là, sur le tunnel de vente, comme vous l'avez vu, je peux faire autre chose. C'est-à-dire que quand je vais aller ici, je vais remodifier ma page là, d'accord? Ben, en fait, je peux mettre des boutons externes. Ça veut dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de Calendly. Ok, donc je vais aller de suite sur Calendly. Voilà, il est là. Je peux tout aussi bien prendre, en fait, là, je peux copier le lien du pack ultime, ici. Et quand je vais sur mon System.io, ben, mettre des boutons qui redirigeront vers la formation ou une prise de rendez-vous ou n'importe quoi. D'accord ? Ça veut dire que si je quitte ça et que je prends le deuxième qui est la page de remerciement, tout à l'heure, quand on cliquait dessus, ça nous emmenait nulle part. D'accord ? Donc là, je vais cliquer là-dessus. OK ? Là, en fait, je vais lui dire que tout simplement, ça va le rediriger vers une page. À ce moment-là, je colle l'URL. Bien évidemment, toujours enlever le hashtag et coller votre URL par-dessus. OK ? Là, une fois que c'est fait, je sauvegarde. D'accord ? Et là, si je fais le test, vous verrez, on pourrait y accéder sans problème. Là, pour garnir un petit peu plus ma page de remerciement, j'ai ajouté un bloc, parce que j'aime bien les blocs, en fait, pour les tarifs ou les témoignages, d'accord ? Surtout les témoignages, parce que quand vous créez un site, il faut suivre une certaine hiérarchie, d'accord ? Les témoignages, parce que vous avez déjà fait des webinaires ou autres, sont toujours à la fin. On peut mettre des témoignages, excusez-moi. On peut mettre des témoignages vidéo, des témoignages comme ceux-là, d'accord ? Après, si vous avez un peu de code, vous pouvez mettre du code également du code HTML pour avoir vos avis Google, ok ? Comment ça se passe si vous voulez mettre du HTML ? Je vais vous montrer des petits bangers par la suite par rapport à ça, ok ? Alors attendez, je sauvegarde juste ça en attendant, ok ? Je vais vous montrer un truc, ok ? Donc le petit banger que je vais vous montrer par rapport aux avis, ok, c'est que là, vous pouvez mettre du code, je vous ai dit. Donc là, pour récupérer le code, c'est très simple, ok. Il faudra aller ici dans éléments, ok. Tout en bas, il y a écrit code HTML, ok. Là, moi, je peux utiliser de l'IA, donc c'est pour ça que je dis, moi, je suis pas un codeur né de base. Je suis autodidacte sur beaucoup de sujets, ok, comme la création de chatbots et tout ça, l'IA, le marketing digital, etc. C'est mon dada, j'adore ça. Mais par contre, faire du code, du HTML, du JavaScript, du Python, du CSS et tout ça, c'est pas du tout mon dada, ok. Donc là, vous allez sur code HTML, ok, et en fonction des outils que vous avez, vous pouvez demander à l'IA de vous faire du code. Là, concrètement, ce que je vais lui demander, c'est que je vais tout simplement coder, j'ai déjà codé le truc en amont parce que je l'ai déjà pour mon site principal, SpeedEasyCom, où j'ai les avis clients qui vous emmènent directement sur Google. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur mon site, mais en tout cas, vous avez ici les avis Google, d'accord ? Et c'est les vrais avis Google. Vous cliquez dessus, vous tombez dessus, ok ? Donc, par rapport à ça, ici, comment ça va se passer ? J'ai pris comme vous l'avez vu, je suis allé ici, tout en bas, sur les blocs. J'ai pris code HTML. Je l'ai glissé-déposé, donc j'ai fait un drag and drop. Je clique dessus pour avoir la section. Et juste en dessous de aligner, vous avez écrit modifier le code. Ok ? Là, vous modifiez le code. Vous enlevez le H2 système, io, machin. Et vous collez le vôtre. Donc là, moi, c'est un code qu'on appelle HTML, mais c'est un code iframe. Ok ? L'objectif, c'est que du coup, ils mettent mes avis clients. Ok ? Donc là, c'est normal que vous l'ayez en très grand parce qu'en fait, concrètement, j'ai agrandi mon écran, ok, pour que vous puissiez mieux voir. Ok, je ne sais pas si ça rendra bien chez certains, mais en tout cas, vous y avez accès. Là, par rapport à ça, c'est en place, je sauvegarde, donc j'ai mes avis clients, ok, qui sont en place.
Donc par rapport à ces avis clients, ça c'est plutôt pas mal. Ok, je vais sauvegarder. Je vais quitter là. Maintenant, je vais vous montrer un autre truc qui est plutôt cool. Ok, c'est qu'on peut demander à l'IA de nous aider à coder certaines choses. Donc par exemple, si je veux mettre un message, vous savez, par exemple en haut, une bannière qui bouge et tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait tout simplement un autre code que je vais mettre là-haut. Ok, ce code-là, en fait, ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait une bannière qui tourne noire avec un message. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur ChatGPT. Ok, on va aller sur ChatGPT. Ici, sur ChatGPT, je vais lui mettre un truc du style j'aimerais que tu me crées un bandeau défilant avec le message clique ici et prends en main ton avenir. Voilà. Ajoute des emojis et ajoute la police Anton pour l'écriture du texte. Le fond noir, écriture blanche. Et voilà. Donc là, du coup, je vais lui demander de créer le code. Ok, donc j'envoie. Effectivement, après, il y a Claude AI qui est très bien comme IA pour le faire. Et pour du petit code comme ça, je vous conseille de faire ça. D'accord ? Si c'était, par exemple, créer une application plus poussée, prenez Claude AI. Mais là, vous voyez, code HTML plus CSS à copier-coller. Donc, il est en train de me le faire. Donc ça, c'est un petit tip que je vous donne. D'accord ? Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Mais ça peut être pas mal, sachant que ça peut vous aider. Surtout si vous avez des sites e-commerce ou autres. Et que vous voulez coder. Moi, c'est ce que je fais pour mes clients. On gagne un temps fou, ça leur évite de payer une blinde un gars, un dev qui fait ça. Moi, je le fais, ça me dérange pas. Donc, je vais ici, je colle le code. Regardez, je vais aller ici. Donc, je clique ici sur la bande. Je fais modifier le code là. J'enlève ici, je fais coller. Ok, donc j'ai mon code qui est en place. Je fais enregistrer. Regardez. Tac. C'est pas magique. Clique ici et prends en main ton avenir. Et en fait, je peux lui demander d'espacer. D'accord ? Ou de mettre qu'une fois. Donc là, il y est. Ok ? Si vous connaissez le code, vous pouvez modifier ici parce qu'en fait, il y a une répétition que je peux virer. Vous voyez, ici, il apparaît. Donc, je peux tout simplement enlever ce qui est en trop. Hop, 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 hop. Attendez, parce que j'ai du mal. Bon, je vais enlever ici, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Hop. J'enregistre. Regardez, j'en ai plus qu'un. D'accord ? Après, je peux jouer sur la vitesse, je peux jouer sur la longueur, je peux faire sur plein de trucs. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Si je joue sur la vitesse, il faut regarder ici. Vous devez avoir un truc, défilement 15 secondes. Bah, je vais enlever, je vais mettre 10 par exemple. D'accord ? 10 secondes. J'enregistre. Et normalement, le truc ira plus vite. Voilà, il va plus vite. Il prend 10 secondes. Après, je peux faire une milliseconde. On fait comme on veut. Mais en tout cas, vous voyez, on peut faire le truc plutôt sympa. Donc là, effectivement, ça dénote un peu dans le sens où c'est un truc noir et là, il y a un gros fond blanc. Pas de panique, je clique sur la section complète. Et la section complète qui est ici, hop, voilà. Je descends un peu plus bas, couleur d'arrière-plan. Ici, je mets noir. Voilà. Vous voyez, vous avez votre bandeau. Par contre, je n'ai pas de noir pareil. Hop, je peux aller au bout. Ici. Voilà. Ah! Des fois ma souris elle déconne. Hop. Voilà. Ok, donc c'est noir. Et vous voyez le truc il y va. Donc je vais faire plus gros, plus petit. Pareil pour la hauteur, vous voyez là il y a les marges, mais je peux réduire les marges pour que ça fasse plus petit. Pareil là-haut, tac. On réduit pour que ça fasse plus petit les marges. Ok. Ce qui permet après derrière, vous voyez que le message soit un peu plus stylé. Voilà. Ok. Donc là, on peut faire comme ça. Maintenant, on part du principe qu'on veut aller encore plus loin. On va faire encore plus loin. Là, je vais lui dire tout simplement de m'animer un bouton. Donc, on va le refaire. OK. Maintenant, je vais lui dire OK. OK. Crée-moi une section qui incite le client à prendre
rendez-vous. Voilà, par exemple. Donc, je vais prendre rendez-vous. Ici, je vais copier le lien ici pour vous montrer. À prendre rendez-vous sur le lien Calendly. Hop. Je veux que la police soit du Anton en 45 px, donc c'est pixels, la taille, d'accord. Je veux que le bouton d'appel à l'action y est écrit dessus. Lance-toi maintenant. Voilà. Et que les bords soient arrondis. Donc généralement c'est radius 20 ou 30. Arrondi. Radius 30. Et je veux que le bouton clignote. Ok. Donc là on veut que le bouton clignote en zoom dézoom. En zoom dézoom. On verra s'il a compris. Ok. Et je veux que le bouton soit orange Hermès avec écriture noir, tout simplement. Voilà. Donc là, il va me le faire. Donc là, il est en train de me le créer. Après, il peut y avoir d'autres polices. Hein. C'est juste que j'aime bien Anton, moi, ou Poppins. C'est les deux que j'aime bien. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là, il est en train de me créer le compte. Et voilà, il me l'a fait. Je fais copier. Ok, on repart ici sur System.io. Là, en gros, je vais créer ce bouton. On va le mettre, admettons ici. Hein, c'est juste pour vous montrer. Donc je repars ici sur éléments. Sur éléments, je vais tout en bas sur code HTML. Hop, et je le fais glisser. Voilà. Une fois qu'il est là, je reclique sur la section qui est orange. Je fais modifier le code. Je vire H2 System.io, je colle ici le mien, je fais enregistrer et là il m'a créé mon bouton. Et regardez, lance-toi maintenant, clignote. D'accord. Donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Donc ça clignote bien. Donc prends rendez-vous et passe à l'action. Lance-toi maintenant, on peut rajouter plus de texte, etc. Mais en tout cas, vous avez vu, on peut le créer. D'accord. Sachant que, je sais pas ce qu'il a fait, il va changer tout mon truc en tonnes, mais ça, c'est pas grave. Donc, je vais modifier ici, mais si je veux derrière, je peux jouer sur la rapidité, sur la vitesse, je peux jouer sur pas mal de choses. Comme là, il y a la transition qui est transformée, il y a le truc qui est en place. Le code couleur ici, si je veux le changer, vous l'avez ici. FF, c'est pour dire que là, c'est background color. Donc, si je veux le changer, là, il m'a mis entre parenthèses, c'est le orange Hermès, donc je peux mettre autre chose, bleu azur ou n'importe quoi. Et là, c'est la taille de la police par rapport aux marges, par rapport au front size, c'est-à-dire la taille. Si là, j'ai mis 45, mais si je veux 65, ok, il peut mettre 65, d'accord. Et si je veux changer d'autre chose, je peux le mettre. Là, il m'a mis en tonnes, sans shérif, etc. J'actualise, et vous voyez, c'est écrit en plus gros, etc., etc. Donc ça, c'est un atout que peu de gens utilisent, mais le code, l'IA peut vous aider à coder des choses qui peuvent être importantes. Moi, mon bouton, je veux qu'il clignote, il clignote. Et si je fais sauvegarder, on va vérifier qu'il a bien respecté les dires. Donc là, je vais quitter tout ça, d'accord, je quitte la page, ok. Je recopie mon lien URL ici. On va tester chacune des étapes. Ok. Donc les étapes ici, on va les tester. Tac. Ok. Regardez, le bouton en haut, clique ici et prends en main ton avenir. Donc il balance. Je peux en mettre d'autres. Hein, je peux mettre d'autres messages. Ici, on voit qu'il y a bel et bien le bouton. Ok, qui clignote comme je vous l'ai dit. Si je clique dessus, ils doivent m'envoyer vers mon URL que je vous ai donné tout à l'heure. Bam, c'est exactement ce qu'il fait. Ok. Et là, c'est fait en l'espace de quelques secondes parce que c'est l'IA qui va coder à votre place. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va vérifier l'autre truc. Donc là, je vais aller ici.
SpeedEasyCom cette fois, je fais commençons. Là, ça m'emmène sur l'autre truc et on voit qu'il y a les avis clients, etc. Et si je veux laisser un avis, je fais ajouter un avis. Et là, j'apparais vraiment sur Google, sur ma société. D'accord ? D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu sur SpeedEasyCom. Ok ? Ça me fera plaisir de vous avoir. Donc là, vous voyez, vous avez toutes mes informations qui apparaissent chez moi avec les avis, etc., etc., etc. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, je suis bien sur Carcassonne. Donc, vous verrez mes bureaux si jamais un jour vous venez par là. Ça ne me dérangera pas, un petit coup de téléphone. Et je me ferai un joie de discuter business avec vous. Ok ? Donc, du coup, une fois que vous avez tout fait tout ça, on peut se dire que la mission est remplie et que l'objectif de renvoyer vers des formations ou autres, c'est possible. C'est-à-dire que là, on l'a fait au plus simple, d'accord ? Donc après, bien évidemment, on peut créer de A à Z. Et en fait, si on veut vendre ou créer un webinaire, c'est différentes choses qui vont se mettre en place. Là, on l'a fait pour créer une audience, d'accord ? Si je voulais vendre, je clique ici, d'accord ? Je vais l'appeler YouTube Test Vente. Ok. Là, je fais sauvegarder. Et là, je vais aller dessus. Et là, en fait, vous voyez, il y a déjà un template. Bon de commande directement et page de remerciement. Du coup, j'ai directement le template. Ok ? Donc, si je veux voir un truc avec des plans et des tarifs, je regarde un truc qui m'intéresse. S'il y a un qui m'intéresse, bon, bah, je prends rien. Si ça m'intéresse, si je vois un truc qui est intéressant, je le récupère et je le fais. Donc là, ce qui se passe, c'est que celui-là, c'est très souvent utilisé. Les gens, ils ont toutes les informations avec les avis, les mentions légales, blablabla. Vous voyez, les conditions générales de vente, ça arrive très souvent si vous faites des webinaires. C'est un peu ce format-là qu'on a en général. D'accord ? Donc là, vous pouvez le faire sans problème. OK ? Et après, vous choisissez le format que vous voulez. D'accord ? Donc là, si je choisis un format, il faut que je trouve un qui est intéressant. Ça m'intéresse pas. Bon, on va dire que je vends une formation. Donc je prends celui-là. OK. Produit numérique, c'est plus simple. Choisir un produit numérique à vendre. Formation Shopify qui n'est plus d'actualité, mais bon, je la mets en place. Page de remerciement. Hop, on va mettre un truc basique, celui-ci. OK. Et là, le bon de commande, je vais aller le modifier. Donc, je vais modifier ma page. OK. Comme sur l'autre, on peut choisir ce qu'on veut. Ça veut dire que là, si je veux à nouveau ça, je veux le supprimer. Ici, si vous avez un logo, vous mettez votre logo. D'accord, bien évidemment. Mais moi, ce que je veux, c'est mon message que j'aimais bien tout à l'heure. Je vais le reprendre ici. Je vais coller une brique HTML. Ah. Voilà. Ici, sur cette brique HTML, je vais tout simplement acheter, il est où le code ici, puisque je suis là, je vais coller le premier truc qui est là, hop, et là dans mon code HTML, je vais remettre ce que j'avais qui est ici, hop, hop, et je colle, d'accord, et là j'enregistre, et là mon message se met en place. On peut mettre différents types de messages, hein. Là je vous laisse ça juste pour vous montrer, ok. Ensuite, ici, par rapport au reste, si je veux rajouter des images ou des vidéos, des choses comme ça, on peut le faire. C'est-à-dire que là, la personne arrive au mode de paiement. Si on voit qu'il hésite encore un peu, si je veux mettre une vidéo, je peux faire une vidéo. C'est-à-dire que soit je mets un truc de 2 colonnes. Donc, j'arrive ici. Ah, et je lâche là. Ici, ce qui va se passer, c'est que sur une des colonnes, je vais mettre tout simplement une vidéo. OK ? Donc une vidéo, je prends la vidéo à gauche, je fais glisser, déposer quand c'est bleu, tac, la vidéo elle est en place. Et ici, un petit passage à l'action, je lui mets un titre un peu accrocheur ici, un texte qui va en dessous, ok. Et après, un bouton, par exemple, s'il y a un e-book à vendre, ok. Là, par rapport à ça, on voit que la couleur n'est pas bonne, donc on va changer, on clique dessus, on a la section, soit on lui met un arrière-plan, soit on lui change la couleur de la police. Ok, jusque là pas de panique. Quand vous êtes ici, il est où? Il est là. Vous cliquez là, ici, là où c'est. Et là je mets noir. Ok, voilà, pareil ici, je clique là-dessus. Hop, il est où? Voilà, noir. Ok, donc là vous avez votre truc qui est en place. Voilà, petit texte, petite vidéo. Pour les vidéos c'est très simple, il y a plusieurs façons. Soit pour les vidéos vous avez une vidéo qui est, vous avez un lien direct. Ok, si vous avez un lien, vous mettez l'URL, d'accord? Moi, si je vais sur YouTube, ok, on va aller sur ma chaîne. Je prends une vidéo au pif, afficher. Vous voyez, c'est pas du pipeau, hein. Donc il y a une chaîne. Là, réponds aux questions parce que j'ai eu quelqu'un qui m'avait demandé, donc j'ai fait un tuto là-dessus. Bon, c'est pas un tuto.
Donc là, je prends ça. Copier. Allez, on arrête ça. Hop. Voilà. Allez, dépêche-toi. Je n'ai pas compris pourquoi il me fait bugger. Il me fait chier. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc je récupère la vidéo qui est là. D'accord. Voilà. Du coup, une fois que je suis là, tac, 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 je repars sur System.io. Ici, je colle la vidéo URL et là, automatiquement, la vidéo elle est en place. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des possibilités. Je vais lui demander d'être démarré en automatique. Bouton de contrôle, si je veux que la personne puisse l'éteindre ou pas, je mets non. Si je veux mettre une ombre, je rajoute une ombre. Si je veux mettre un arrondi, je mets un arrondi. Vous voyez, on peut mettre l'arrondi comme on veut. Vous voyez, hop, sur le bord, ça s'arrondit. D'accord? Là, je l'ai mis. Maintenant, si je veux mettre des marges, je peux rajouter des marges. Je peux faire des visions différentes. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Ok? Ça, c'est pour cette vidéo-là. Il y a une autre façon de faire. Soit vous avez intégré à une page, soit vous avez un fichier que vous voulez télécharger et que vous mettez en place. D'accord? C'est possible aussi. Ok? Pour faire les marges et pour jouer en espace là, il y a différentes façons. Donc soit vous cliquez ici et quand vous êtes là, vous descendez et écrit les marges. Ok, donc les marges sur le côté en haut, en bas. Là en bas, on voit qu'il n'y a pas de place. Donc du coup, je vais... Non, c'est l'autre. Vas-y, hop, 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 hop. Je crée une petite marge en dessous pour créer un petit espace. Voilà, on peut le faire. D'accord? Ensuite, ce qui se passe, c'est que si là, la personne paye, on peut faire en sorte que la personne choisisse ce qu'elle veut. Et au moment d'acheter, automatiquement, on peut utiliser le bouton. On choisit comment il va être rempli. Mais sur le bouton, il peut y avoir un lien, d'accord, qui va rediriger le client par rapport au paiement. Ok? Qui peut être un lien, qui peut être connecté sur Stripe ou autre. D'accord? Donc là-dessus, vous allez avoir en fait au niveau du paiement, vous allez avoir ici, il est où? Tac, 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 tac. Achetez maintenant, vous mettez ici vos informations par rapport au texte. Vous choisissez la police que vous voulez, d'accord? Et une fois que c'est fait, en fait, hop, ici, voilà, aligner, paiement, et en fait, ça va vous rediriger par la suite, d'accord? Sauf que là, j'ai pas de truc, c'est pour valider le paiement. Vous rentrez vos cartes bleues et ils vous le rentrent, d'accord? Par contre, il peut y avoir autre chose. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le refaire, ok? Mais si vous voulez vraiment que ça ouvre un bouton Stripe pour le paiement, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement virer ce bouton, d'accord? Et mettre un URL sur le bouton, d'accord? C'est-à-dire que là, je le vire. Je prends le bouton qui se trouve être où? Il est où ce bouton? Bouton. Il est là. Je fais glisser, déposer. Hop, j'ai le même bouton, je peux l'arrondir si on veut que ce soit plus design. Donc ici, je sélectionne ce qui se passe. Donc ouvrir une pop-up, rediriger vers une page, d'accord? Là, je prends l'URL de la page. Donc si je prends un compte Stripe, je peux vous faire mon Stripe, mais on part du principe que c'est un lien Stripe que vous avez, mais on va prendre ici, ok? Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais mettre le bouton ici, et automatiquement, ça va rediriger vers une page de paiement qui peut être Stripe, qui est le système que même Booking utilise, Google utilise, Amazon utilise pour prendre les paiements. D'accord? Vous choisissez la largeur du bouton, vous choisissez comment vous voulez votre bouton. Donc là, vous avez le bouton cliquer ici, mais en fait, pour que ce soit réduit, vous enlevez le sous-texte. Ok? Comme ça, vous n'avez que le bouton qui est là. Et si vous voulez arrondir les bords, c'est ici, donc dans bordure. Et en fait, vous mettez une bordure arrondie et là, on augmente, vous voyez, la bordure pour que le bouton soit arrondi. Ok? Donc voilà comment ça se passe par rapport à ça. Et c'est pas très compliqué. Bon, pour moi, quand je le fais, ça a l'air simple. Mais en fait, on peut faire beaucoup de choses, comme rajouter des liens sur chacun de vos partenaires. Si vous avez des trucs Google, TripAdvisor, pareil, des liens qui redirigent là-bas, ou mettre un bout de code, comme je l'ai fait tout à l'heure, ça peut se faire sans aucun problème. D'accord ? Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Ok ? Bouton de paiement est requis. Tac, 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 tac. Hop. Bouton de paiement. Hop, on va le remettre du coup. Hop, hop, hop. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, après vous êtes tranquille. Ok ? Donc bouton de paiement, il est où ? Paiement. Mode de paiement. Bouton de paiement. Il est là. Tac. Hop. Lui, tu le vires. Voilà. Et le bouton. On va le mettre en plein.
Une fois que c'est fait, je sauvegarde. Ok, et là, je quitte la page. Et voilà. Donc là, mon truc, il est en place. C'est-à-dire que si je clique ici, produit ici, ici, sauvegarder, voilà. Là, ce qui se passe, c'est que si je copie ici et que je vais aller là, je colle ça. Et voilà. Avec ma petite vidéo qui démarre toute seule, voilà, qui me présente, etc. Si je veux payer ici, je clique ici, mais bon, il faut que je rentre les informations. Je vais pas le faire pour pas me faire taxer. Et le détail de la commande, la personne peut choisir. Là, il va prendre une formation Shopify qu'il faut que je remette à jour, mais qui était à 499 €. Il clique dessus, il valide le paiement. D'accord ? Et une fois que c'est fait, je reçois le paiement directement sur Stripe après. J'aurai, en fait, si jamais la commande se fait, j'aurai au niveau des ventes écrit qu'il y a une commande qui a été effectuée. Ok ? Tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour créer un tunnel de vente. On peut aller beaucoup plus loin, hein. C'est-à-dire que là c'est vrai que je ne vous ai pas montré le troisième cas. Webinaire ça sert à rien, mais le cas on fait tout sur mesure. Donc c'est-à-dire que là on choisit, je vais mettre YouTube sur mesure. Ok. Si là je crée un tunnel de vente, mais par rapport à ce que moi je veux, je vais cliquer dessus, je vais sauvegarder, je reclique dessus, et là vous voyez il n'y a que dalle. Ok, donc là pour ajouter des étapes, j'ai juste à cliquer sur ajouter une étape. Je mets le nom de l'étape, je vais mettre par exemple page de capture. Ok, ici je choisis un type, donc je veux choper une page de lead. Voilà, page d'inscription webinaire, mais bon c'est juste pour avoir la page de garde. Voilà, je prends un template, tac tac tac, avec une vidéo ou autre. Créer et gérer une petite entreprise en ligne. Bon, on va prendre celle-là. Ensuite, je vais rajouter un autre truc. Une fois que le gars il s'est connecté, je vais dire par exemple remerciements. Voilà. Donc, je vais chercher une page de remerciements quelque part. Bam, 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 bam. Page de vente, page de paiement, page de remerciements. Ok. Après, je vais choisir une autre page qui sera par exemple offre, que j'offre pour une offre, tu vois. Donc là, je vais chercher une page de vente à ce moment-là. Donc la page de vente, ça va être n'importe laquelle. Voilà. Par rapport à cette page de vente, en fonction de, je remets une page de remerciement. Ok. Donc tac. Voilà. Hop. Et ensuite, ici, je remets une dernière étape. Là, par exemple, ça peut être coaching. Ok, donc je crée mon entonnoir, en fait. Et là, en fait, au niveau du coaching, je peux mettre page de contact. Ok, et là, la personne prend contact avec moi. Et là, je mets ma tête et je prends celle-là. Ok. Bon, du coup, là, par rapport à la page de vente, remerciement, offre, etc., une fois que vous l'avez paramétré, en fait, vous allez le tester. Ok, on va le faire en direct. Tac, 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 on va virer ça. Tac, tac. Voilà, on clique ici, ça va sur le suivant, on clique ici, etc., etc., etc. D'accord ? Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tout est interconnecté sur les pages. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai pris webinaire et que j'étais reparti sur les ventes, donc il faut switcher. Donc du coup, vous faites comme ça et ça marche très bien. D'accord ? Bien évidemment, quand vous vous lancez, je ne vous le conseille pas. Faites plutôt avec des tutos qui existent déjà. D'accord ? Vous embêtez pas. Pour un tunnel de vente, ça va rien de faire trop compliqué. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. D'accord ? Donc ça c'était pour la création des tunnels de vente, donc des pages. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, des gros pouces bleus, de la force, partagez, commentez si c'est intéressant. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous voulez que je vous aide à développer votre business par rapport à ça. Et du coup je vous souhaite une très bonne journée par rapport à ça. Et je vous dis à bientôt.